Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter l'exercice intitulé table de multiplication. Cet exercice fait partie de la série ou de la partie des exercices références relatives absolues ou mixtes. L'objectif est de saisir, programmer des formules de calcul en utilisant les références absolues. Ensuite, enregistrer et imprimer. La durée maximum 20 minutes. Voici le modèle de tableau qu'on nous a offert et que nous devons continuer à le remplir en suivant les instructions ou les consignes ci-dessous. Vous retrouverez le classeur dans la partie références relatives, etc. Et vous avez l'exercice 13 ici, table de multiplication. Vous l'ouvrez. Donc, par défaut, il est presque vierge. Nous allons juste fixer cette fenêtre à droite comme d'habitude. Ensuite, la fenêtre des exercices. Et nous commençons les consignes. Saisir le tableau ci-dessous, mais en tenant compte de ces remarques. Donc, je vais voir la saisie commence surtout à la cellule A3, donc le 3 ici. Donc, je me positionne sur la colonne A, la ligne 3 ici. Donc, je mets juste fois ici. Ensuite, on me dit de créer une série de 0 à 10 dans la colonne. Donc, pour cette colonne, je vais mettre ici 0. Ensuite, je vais essayer de créer une série. Donc, la série, c'est faire la recopie en gros. C'est la même chose. Donc, je vais tirer jusqu'ici. Je vois que je n'ai que des zéros, donc il n'a fait que, il a fait juste une copie. Maintenant, à travers cette option ici, je clique sur cette petite flèche. Je vais lui dire incrémenter une série. Donc, je clique sur ça. Et là, il y a une série. Vous voyez. Ensuite, on me dit de créer ou non, de copier cette série pour la coller dans la ligne avec la fonction transpose, la fonction transposer. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est de sélectionner cette série comme nous ont dit. Je vais la copier. Mais là, OK, je vais d'abord copier. Voilà, je copie. Maintenant, je me positionne sur la ligne. Donc, si vous remarquez le tableau, vous voyez. Donc, la ligne doit commencer ici, de 0 jusqu'à 10 aussi. Maintenant, là, je vais pas, en fait, il y a une fonction qu'on appelle la fonction transposer. Mais voilà, dès que vous faites clic droit, vous avez des options de collage. Il y a plusieurs modes ou façons de coller. Donc, si vous envoyez le curseur, vous avez l'indication pour chaque option. Vous voyez ici, on me dit transposer. Donc, c'est une fonction, mais par défaut, vous l'écrivez pas. Elle est, on va dire, en mode graphique. Je clique dessus et automatiquement, vous avez votre copie ici de 0 à 10. Voilà. Donc, on a fini avec les remarques qui nous ont permis de faire la saisie. Nous continuons les consignes. Cette fois-ci, on me dit de programmer le premier calcul en utilisant les références mixtes. On m'informe que les intersections de chaque ligne et colonne correspondent au résultat de la multiplication de la valeur de la ligne par celle de la colonne. Alors ça, c'est très important parce que si nous ne respectons pas cette indication, on risque d'avoir des soucis ou de fausser le résultat. Là, d'ailleurs, je peux agrandir cette fenêtre. On va juste se concentrer sur la partie Excel, même si
Nous pouvons revenir ici de temps en temps pour expliquer. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, j'ai interprété cette explication-là de cette façon. J'ai dit que le résultat égal à la valeur de la ligne multipliée par la valeur de la colonne, de façon théorique. Donc, la formule théorique pourrait être égale à ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous voyez, c'est comme au niveau sur les cahiers, vous avez les tables de multiplication. Maintenant, c'est de voir comment reproduire cela ici pour que chaque fois, quand nous prenons par exemple n'importe quelle valeur ici, par exemple 4, je vais dire 4 fois, par exemple ici, donc 9, je dois obtenir le résultat où? Donc 4, ce sera sur la ligne ici, et 9, donc vous voyez l'intersection de la ligne et de la colonne donne cette cellule. Et par définition même, on dit qu'une cellule est l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc chaque fois que cette intersection se produit, nous devons avoir un résultat. Donc le résultat ici, voilà, 4 fois 9, on obtient le résultat ici. Mais sauf que nous ne devons pas saisir le résultat. Nous devons programmer le calcul qui va nous permettre d'obtenir ce résultat. Surtout, on nous informe de programmer le minimum de calculs possible, parce que le reste, on doit juste faire des recopies. Mais il ne s'agit pas de... Voilà, il a même précisé ça. Vous devez réaliser une table de multiplication de 0 à 10 à l'aide d'un nombre minimal de saisies de formules. Donc, on doit avoir peu de formules. Donc, le reste des formules doit être surtout recopié, soit vers le bas et aussi vers le haut. Maintenant, essayons d'expliquer les formules, ou la formule plutôt. On commence surtout ici. Tout commence ici, parce que si on commence au hasard, on risque d'avoir des soucis, donc de saisir beaucoup de formules. Donc, on commence au début ici. Quand nous sommes là, nous sommes à B4. Donc, nous dirons que le résultat ici est égal à la valeur de la ligne. La valeur de la ligne ici, c'est ici. Donc, ici, ça s'appelle A4. On a mis ici A4. Donc, B4 est égal à A4 multiplié par la valeur de la colonne. Quand je suis là, la valeur de la colonne, c'est d'abord la colonne B, la ligne est 3. Donc, ce sera B3. C'est pourquoi j'ai mis ici B3. Donc, ici, B4 égale à A4 multiplié par B3. J'espère que vous comprenez. Là, c'est le début. Rappelez-vous de la méthode. On donne la formule de l'emplacement actuel. Ensuite, on essaie de voir si ce même raisonnement, on se pose la question pour savoir si ce même raisonnement est applicable à la cellule de droite. Et enfin, on pose la question aussi pour savoir si ce même raisonnement est applicable à la cellule d'en bas, donc ici. On a vu qu'ici, oui, le raisonnement résultat égal valeur de la ligne fois valeur de la colonne est applicable ici. Et c'est pourquoi on l'a écrit. On revient à la cellule de droite ici. On se pose la même question pour savoir si ce même raisonnement est applicable ici. Si oui, on écrit la formule. Donc, lorsque nous sommes là, est-ce qu'on peut dire que le résultat est égal à la valeur de la ligne, donc A4 multiplié par la valeur de la colonne, donc C3. Oui, quand nous sommes là, c'est exact. Donc, on l'écrit. Donc, on dit que C4 égale à A4 fois C3. On revient à la cellule d'en bas ici. Encore le même raisonnement.
est-ce que le résultat ici est égal à la valeur de la ligne, donc A5, multiplié par la valeur de la colonne, donc B3. Oui, quand nous sommes là, la cellule B5 est égale à A5 multiplié par B3. Voyez-vous? Donc, à peu près, c'est tout la méthode. C'est tout. Maintenant, ce qui reste, c'est de se poser la question pour savoir, pour positionner exactement les dollars. Rappelez-vous, on fait, après avoir obtenu les formules, ça peut être 2 ou 3, selon que le raisonnement est valable ou pas. Dans notre cas ici, nous avons 3 formules. Donc, nous devons faire une lecture verticale après les signes égales. Maintenant, nous avons ici une lecture verticale des colonnes A. Vu que les colonnes sont identiques, donc vous savez maintenant, nous devons mettre $1. Donc, je mets $. Bon, le dollar et la lettre doivent avoir la même couleur, mais j'espère que vous comprenez maintenant. Et le dollar ici, c'est pour la colonne. Donc, je n'ai pas besoin forcément de mettre la couleur. J'espère que vous comprenez. Maintenant, nous continuons la lecture verticale, cette fois-ci pour les lignes. Donc, nous avons la ligne 4, 4, 5. Pour pouvoir mettre le dollar, il faut obligatoirement que toutes les colonnes ou toutes les lignes soient identiques. Ici, ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas mettre le dollar. Je passe. Ici, nous avons BC3, BCB, donc nous ne pouvons pas mettre aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes les colonnes ne sont pas identiques. Je passe. Ici, les lignes sont identiques, donc je mets $, $. Voilà. Nous avons fini la formule. Maintenant, quelqu'un qui n'aurait pas suivi cette méthode, voyons voir ce que ça pourrait produire. Par exemple, disons que oui, c'est simple. Donc, on va pas appliquer la formule. Donc, nous utilisons juste la formule, mais sans les dollars, comme d'habitude, pour tester, voir ce que ça va produire. Donc, je mets juste égal, ici, A4, que je vais multiplier par B3. Ok. Je valide la formule. Nous sommes d'accord que oui, ici, c'est exact. 0 fois 0 est égal à 0. Maintenant, nous devons recopier cette formule. Donc, je vais essayer de la recopier. OK. Et vérifier, par exemple, vous voyez d'abord ici, il a mis tout 0. Parce que quand je clique ici, vous voyez ce qu'il fait. Il a utilisé les références relatives, comme nous avons dit par défaut. Or, l'auteur même nous a signalé ici qu'il faut utiliser les références mixtes. Donc, ça fait que le résultat ne sera pas exact si nous utilisons uniquement les références relatives. C'est pourquoi il est important de procéder avec méthode. C'est ce que nous avons fait ici. Donc, nous allons effacer tout ça. Et rappelez-vous, bon, il y a deux façons de faire une fois qu'on a notre formule. D'abord, nous allons utiliser la méthode de l'auteur. Là, c'est de saisir juste une seule formule. Ensuite,
de faire la recopie pour le reste. Donc, je saisis juste la première formule, je me positionne ici, je mets égal à la cellule A4. J'appuie sur la touche F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, j'ai le résultat. Je mets fois. Ensuite, j'appuie sur la cellule B3. J'appuie sur la touche F4 une fois, 2 fois. Et j'ai le bon résultat. Je tape Entrée. J'ai le résultat. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est de recopier cette formule. Bon, je peux faire verticalement, horizontalement, comme je le veux. Normalement, le résultat sera exact. Donc, je fais comme ça. Ensuite, sans désélectionner, si vous voulez comme ça, vous envoyez le curseur, il y a toujours le bouton plus. Voilà, vous tirez aussi. Vous tirez. Là, il faut maîtriser la souris, hein, sinon vous risquez de faire des fausses manipulations pensant que, voilà, le problème c'est la formule, alors que c'est pendant la recopie que vous avez faussé. Maintenant, voyons voir. Exemple, je me positionne au hasard, n'importe où, pour voir réellement ce que ça fait. Ici, par exemple, et je double-clique d'abord pour vérifier ce qu'il a fait. Donc, il a pris la valeur de la ligne, donc ici, en bleu, et la valeur de la colonne, ici. Donc, vous voyez que, d'abord, visiblement, la formule est exacte. Maintenant, le résultat, c'est combien? C'est 25. Pourquoi 25? Parce que nous avons 5 fois 5. Vous voyez? Donc là, nous faisons un hasard à n'importe où pour vérifier réellement. Si, par exemple, vous voyez, il a pris la valeur, donc, 8 fois 8. Vous voyez, vous avez le résultat 64. Donc, c'est comme ça. Maintenant, je disais qu'il y a une autre façon de le faire. Là, je vais encore effacer tout ça. Voilà, là, c'est de sélectionner toutes les cellules concernées par la formule. Voilà, une fois sélectionné, mais surtout, vous commencez la sélection ici. Pourquoi ici? Parce que c'est cette cellule qui va recevoir la première formule. Mais si vous commencez la sélection, par exemple, comme ça, là, vous allez saisir cette formule ici. Alors que c'est pas ici qu'elle doit être saisie. Dès que vous faites la saisie, vous voyez, la saisie commence ici. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on commence la sélection par là. Je fais comme ça. Maintenant, je saisis cette formule comme nous venons de le faire. Et bon, là, je vais pas la saisir là pour gagner un temps. Je vais juste d'abord enlever l'espace là. Je vais copier cette formule. Voilà, pour gagner un temps. Ensuite, je sélectionne tout ça. Je peux venir ici, je clique ici. Je fais coller. Ah, je me demande si j'ai fait là. Je vais avoir la paresse, mais ok. Voilà. J'ai ma formule. Copier, coller. Maintenant, là, surtout, c'est pas juste taper entrée. Si vous tapez entrée, vous validez seulement pour cette cellule. Mais on veut valider. On veut faire la recopie pour toutes les autres cellules. Pour cela, vous appuyez sur la touche contrôle, vous maintenez. Ensuite, vous appuyez la touche entrée. Voilà. Vous appuyez sur les deux touches contrôle, entrée. Là, maintenant, vous avez non seulement, voilà, saisir et recopier en même temps. À vous de voir la méthode semble plus rapide ou facile. Maintenant, voilà, et je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Surtout, on n'oublie jamais d'enregistrer ça, c'est conseillé même, on va dire chaque minute s'il le faut. Donc, ensuite imprimer, vous savez faire ça maintenant.
C'est tout pour cet exercice. Et je vois 21 minutes sur mon chrono. Je reviens sur mon classeur de plan d'action. Nous sommes le lundi aujourd'hui, donc je vais prendre 20 minutes. Okay. Vu que j'ai fini l'exercice, donc je peux reporter ça ici. Et disons que nous sommes sur la première semaine toujours. Bon, pas du tout. Si je vérifie le calendrier, voilà, nous sommes à la deuxième semaine, donc je me positionne ici, semaine 2. Je vais mettre, pardon, j'ai faussé, j'annule ça. Je sélectionne cette cellule. Aïe. Ouais, je suis en mode saisie en mode saisie de formule, donc là, si je fais comme ça, je force le résultat. Tout ce que vous avez à faire, si ça vous arrive, c'est d'annuler, sauf que là, vraiment, j'ai poussé. Ok, voilà, j'ai annulé. Donc ça, je dois pas modifier ça comptabilise le nombre de fois que j'ai ici. Donc je dois pas changer ça. Je sélectionne cette cellule et je mets égal 1. Voilà, je sélectionne cette cellule aussi. Je mets égal 1. Voilà. Donc, si quand même, je vais essayer d'augmenter la police pour ne pas galérer trop ici. Voilà.